Bonjour, bienvenue dans cette micro-pratique dédiée à la respiration. Donc c'est une première vidéo dédiée à la respiration, j'en ferai deux pour que vous puissiez expérimenter les exercices de manière dans l'ordre que vous voulez et sans en avoir trop d'un coup. Donc pour cette vidéo, je vais vous proposer une respiration abdominale, respiration par le ventre, avec une respiration de type hypopressive où on va venir engager le périnée et la sangle abdominale sur l'expiration, comme si on pouvait imaginer une fermeture éclair qui partirait d'en bas et qui remonterait jusqu'en haut du ventre. Donc vraiment comme si on voulait aspirer le nombril à l'intérieur et vers le haut. Parfois, on parle aussi de petit ascenseur intérieur avec la contraction du périnée comme ça qui remonte. Ensuite, je vous ferai faire l'expérience de Kapalabhati, une respiration, ça va se passer aussi dans le ventre et on va venir activer l'expiration de manière dynamique. Donc je vous propose de vous installer dans une posture confortable. Vous pouvez, pour la respiration abdominale, soit être en position assise, soit être en position allongée. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer si c'est agréable pour vous. Prendre un instant ici pour déjà observer la respiration d'aujourd'hui, de cet instant, au moment où vous regardez cette vidéo. Juste prendre conscience de votre souffle. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez le refaire une ou deux fois si ça vous fait du bien. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Que vous soyez en position assise ou allongée, assurez-vous que la colonne vertébrale soit bien étirée, bien allongée, de manière à pouvoir laisser la respiration circuler le plus facilement possible. Laissez de l'espace à votre ventre, votre cage thoracique, redressez-vous. Observez un instant la respiration naturelle, là où elle se place, sans chercher à la modifier dans un premier temps. Est-ce que vous la sentez plutôt dans le ventre? Ou est-ce que vous la sentez plutôt dans les côtes, la poitrine? Est-ce que vous sentez du mouvement jusque dans votre dos? Maintenant que vous avez observé cette respiration naturelle, je vais vous inviter à la modifier, à commencer à la modifier, à l'amener, si ce n'est pas déjà le cas, dans l'espace du ventre. Imaginez le ventre comme un ballon qui va venir se gonfler à l'inspiration, se relâcher, prendre de l'espace quand l'air entre dans votre corps. À l'expiration, quand vous soufflez, quand vous relâchez l'air, vous laissez le nombril revenir vers l'intérieur, le ventre se dégonfle. Si ça vous aide, posez la main sur le ventre ou les deux mains. À votre rythme, continuez cette respiration abdominale. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle, le nombril est poussé vers l'avant. Quand vous expirez, le ventre se dégonfle, le nombril revient vers l'intérieur. Quand vous inspirez, le ventre repousse les mains, sans forcer. C'est vraiment le ventre qui se relâche, qui repousse légèrement vers l'avant. Et quand vous expirez, vous laissez le ventre se dégonfler, vous commencez à engager un peu plus la sangle abdominale, le nombril vers l'intérieur. On va continuer cette respiration abdominale en allant un peu plus loin, en allant chercher une respiration plus hypopressive.
Donc à l'expiration, on va chercher à engager un peu plus cette sangle abdominale. Peut-être vous allez essayer de serrer le périnée. Vous imaginez que vous voulez retenir une envie de faire pipi ou un gaz. Vous serrez vraiment au niveau des muscles autour de la zone génitale et on va imaginer qu'on va faire remonter cette contraction vers le haut. Donc on commence à serrer le périnée et on expire, le nombril revient vers l'intérieur du ventre, on vide l'air au maximum comme si on voulait rentrer le ventre pour fermer un pantalon un peu trop serré. On active le nombril vers le haut également. Donc on fait vraiment remonter le ventre en s'étirant. Et quand on inspire, le ventre se relâche à nouveau. Le ventre se gonfle, le périnée se relâche, tout se relâche. Quand vous expirez, vous commencez à contracter le périnée, puis sangle abdominale, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Vous allez au bout de votre expiration, avant de relâcher à l'inspiration, le ventre se gonfle. Si c'est un petit peu difficile pour vous, concentrez-vous vraiment sur l'expiration. Cherchez à engager le nombril à l'intérieur, à rentrer le nombril à l'intérieur le plus loin possible vers la colonne vertébrale et vers le haut, comme si vous vouliez le faire remonter un petit peu sous les côtes. Et quand vous inspirez, vous relâchez votre ventre et votre ventre se gonfle. Si vous avez besoin de voir, je vais vous montrer un petit peu de profil. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle. Je serre le périnée, j'expire. J'engage le nombril vers l'intérieur et vers le haut. J'inspire, je relâche. J'expire, j'engage. Vous pouvez continuer encore un instant. Vous avez vu, j'ai expiré par la bouche, mais vous pouvez expirer par le nez si c'est plus facile pour vous. Ça n'a pas trop d'importance. Faites ce qui est le plus évident pour vous aujourd'hui. Une dernière inspiration, dernière expiration. J'engage le nombril vers l'intérieur. Je serre le périnée. Et je relâche. Respirez normalement, retrouvez votre respiration spontanée, naturelle. Prenez un instant pour observer. Si vos yeux sont fermés, peut-être rouvrez-les. Et je vais vous expliquer donc la prochaine respiration, Kapalabhati. Je vais me mettre à nouveau peut-être de profil. Kapalabhati, ça va être une expiration active. Donc ça va être vraiment, je chasse l'air de mon corps, j'engage, je me sers de la contraction abdominale comme on vient de faire, mais de manière très dynamique, j'engage le centre pour expulser l'air. Comme si quelqu'un venait appuyer sur mon ventre pour expulser l'air. Donc je vais vous le faire. Je vous montre la différence entre deux choses. Je vais vous faire Kapalabhati, expiration active. Donc, vous entendez l'expiration, vous voyez le ventre qui se contracte vers l'intérieur et vers le haut, mais on n'entend pas mon inspiration. Elle est bien là. J'inspire, mais de manière passive. J'expire de manière active, dynamique, et mon inspiration se fait toute seule. Juste, je relâche et mon inspiration se fait toute seule. Si jamais j'avais une inspiration active, ça donnerait, ce serait Bhastrika et ça donnerait plutôt ça. C'est pas ce qu'on veut faire. Bhastrika, ça va être
plutôt un type de respiration type hyperventilation. Aujourd'hui, on veut juste activer l'expiration. N'hésitez pas à vous entraîner en faisant des cycles assez courts. Ce qu'il faut trouver, c'est que l'inspiration puisse quand même se faire de manière passive, mais qu'elle puisse quand même se faire. Souvent, vous êtes en apnée en fait et vous expirez en plusieurs fois et au bout d'un moment, vous êtes bloqué parce que vous pouvez plus, vous n'avez plus d'air. L'inspiration, elle est vraiment ici, mais elle est passive et on pourrait le faire vraiment pendant plusieurs cycles. Je vais vous proposer 3 cycles assez courts. On expérimente ensemble et après, je vous invite à réessayer de votre côté. Donc vous pouvez, je vais rester de profil du coup peut-être pour que ce soit plus simple pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, rester dans votre posture assise en tailleur ou comme moi sur les talons. Si c'est plus facile, laissez une main ou les 2 mains sur le ventre, relâchez bien les épaules, grandissez-vous. Ici, prenez une inspiration normale, inspirez et expirez. Et on va se préparer pour Kapalabhati. Inspirez. Et on y va. Expirez, soufflez, relâchez. Respirez normalement. Prenez un instant ici. Et on repart pour un deuxième cycle. Inspire. Et expire Kapalabhati. Expirez, videz l'air et respirez normalement, relâchez. Un dernier cycle. Inspire, expire Kapalabhati. Expirez complètement et relâchez. Respirez normalement, prenez un instant pour observer ici. Observez les sensations, comment vous vous sentez. Et rouvrez les yeux. N'hésitez pas à prolonger cette pratique ou à enchaîner sur des pratiques plutôt physiques, posturales et avec la relaxation par exemple. Vous pouvez continuer avec la deuxième vidéo de respiration. Merci pour votre pratique. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. À bientôt.